Définitivement, les maths, ce n'est pas mon truc. Sur le tableau, plein de choses sont écrites. Cependant, moi je ne vois que du noir. Mais pourquoi diable me suis-je inscrite en comptabilité? Plus les jours passent, plus je me dis que le mieux serait de changer de carrière. Et en parlant de cela, Christine, une ancienne condisciple du collège, m'a parlé du secrétariat, ainsi que d'une école de la capitale qu'il offre. Selon elle, celle-ci est renommée pour son excellente formation. Je pense sérieusement à m'y inscrire. Au moins là-bas, il y aura beaucoup moins de chiffres et beaucoup plus de lettres et de savoir-faire. Le seul souci à présent, c'est de l'annoncer à mon parrain. C'est ce dernier qui s'est confié la noble tâche de me payer les études. Il est un homme compréhensif. Je suis sûre qu'il saura comprendre le changement que je souhaite opérer. Sinon, je n'aurai pas d'autre choix que de rester dans cette université, tout en espérant que les maths ne me rendent pas folle avant l'obtention de ma licence. Laura! Laura! Brusquement, Magali, ma copine assise juste près de moi, me sort de mes pensées. Qui ça? Et mes professeurs qui fait choisir pour résoudre problème ça juste après celui que fait Michael en ce moment. Non, impossible. Je jette un rapide coup d'œil sur le tableau et je vois mon nom marqué en haut du problème. Mais pourquoi moi? Je suis pourtant assise au fond de la classe. L'objectif était de ne pas me faire remarquer. Comment vais-je m'y prendre pour résoudre ce problème si je le regarde et que je ne le comprends pas? Je sens la panique me gagner. Désespérément, j'essaie de retenir quelques formules inscrites dans le cahier, mais mon cerveau en ce moment est comme un pot troué. Tout ce qui entre ressort. Michael a fini. Il remet le morceau de craie au professeur, puis regagne son siège. Celui-ci fait une rapide correction avant de me faire signe d'avancer. Je tremble de partout. Si bien que je ne réussis pas à me lever de ma chaise. Alors, je fais semblant d'arranger mes livres, cahiers, plumes, crayons dans mon sac, dans l'espoir de faire passer le temps. Durant quelques secondes, j'ai pensé qu'il s'est peut-être trompé d'élève, et qu'en se rendant compte de son erreur, il choisirait quelqu'un d'autre. Mais le regard qu'il m'a lancé, en voyant que je prenais beaucoup trop de temps pour l'approcher, m'a convaincu de son choix. N'ayant pas d'autres alternatives, je me dirige d'un pas nonchalant vers le tableau sur lequel était exposé le problème. Mon problème. Je le lis une première fois, et bien que mes yeux voient du français, mon cerveau jurait qu'il s'agit d'un jargon utilisé par les experts en maths comme Michael ou mon professeur. Je le lis une deuxième fois, en espérant que cette fois-ci, je saisirais quelque chose, mais toujours rien. Alors je reste plantée tel un cactus. Je me sens tellement nulle. Après ça, je serai la risée de toute la classe. Tout ce que je souhaite en ce moment, c'est de rentrer chez moi et de m'enfuir sous mes draps. Enfin! Au secours! Enfin! Au secours! Mais attendez, ce n'est pas mon imagination. Je perçois bien des voix depuis l'autre bout du bâtiment qui appellent à l'aide. Que pourrait-il bien se passer? Soudain, je vois le professeur quitter son bureau pour se diriger vers l'entrée de la classe. Lui aussi les a entendus. Ce n'était donc pas mon imagination. Celui-ci finit par attraper au vol un des nombreux étudiants qui passaient en courant devant cette dernière. Mais que se passe-t-il? Pourquoi cours-tu ainsi? Dis fais! Ils ont mis feu à l'université. Ne restez pas là. Courez! Ai-je bien entendu? Ils ont mis feu à l'université? Mais qui? Et pourquoi? Je n'ai même pas eu le temps de cligner des yeux que la salle était déjà vide. Je cours vers mon siège et je saisis mon sac. Je n'aurais pas fui sans lui. Je me dirige vers les escaliers, mais le brouhaha m'empêche de passer. Je fais donc demi-tour. Mais alors que je me faufile à travers la foule, afin de trouver une autre sortie, un étudiant m'empoigne par le bras et me traîne jusqu'au balcon du 2e étage. Saute! Mais tu es malade ou quoi? Non!
Dans ce cas, tu finiras calciné. Dommage pour toi, Laura. Je t'aimais bien, tu sais. Sur ce, il me lâche le bras et sans réfléchir à 2 fois, se jette en bas. J'entends un cri assourdissant fendre l'air. Je crois qu'il est sorti de ma gorge, car j'ai trouvé ma bouche grande ouverte. Encore tout ahuri, suite au déroulement de cette affreuse scène, je me penche légèrement sur la balustrade afin de voir ce qu'il est advenu de ce pauvre garçon. Il est là, étalé sur le sol. Il ne réagit pas. Je ne saurais dire s'il est encore en vie ou s'il a déjà rendu l'âme. « Laura, viens! Il faut qu'on sorte d'ici! Viens !» 2 petites mains m'attrapent par les épaules et me font me retourner. C'est Magali. Enfin, un visage que je reconnais. Celle-ci me prend par le bras et me tire de toutes ses forces vers les escaliers. Ces derniers sont à présent plus ou moins dégagés. Magali, devant moi, fraye un chemin entre étudiants, professeurs et manifestants. Elle arrive à nous faire sortir du bâtiment. Quelle chance! Je croyais aujourd'hui y laisser ma peau. Nous sommes maintenant assises, à même le sol, sur les marches d'une petite boutique en face de l'université. Magali me parle, mais je ne l'entends pas. Je n'arrête pas de voir l'image de ce jeune étudiant étalé sur le sol. J'aurais dû le retenir, mais je n'ai rien pu faire. Tout s'était déroulé si vite. S'il est mort, je serai alors autant responsable que les gens qui ont provoqué tout ceci. Je ne dis pas que je suis sorcière, mais c'est quand même moi qui ai souhaité rentrer chez moi et m'enfuir sous mes draps.